Salut tout le monde, c'est Juliana, je vous retrouve aujourd'hui pour revenir sur mes appréhensions, sur le fait d'avoir 2 bébés rapprochés. Rappelez-vous, il y a, je dirais 9 mois, ça doit faire au moins 9 mois que j'avais fait cette vidéo, dans laquelle je vous parlais de toutes les peurs que j'avais, les choses qui me stressaient un petit peu quant au fait d'avoir 2 bébés rapprochés, Et je les avais listées, je vous avais dit je reviendrai plus tard pour vous dire si ces peurs étaient justifiées, si finalement ça s'est mieux passé que je pensais, etc. Donc je pense que c'est le moment de faire cette vidéo, puisque ça y est, Olivia va bientôt avoir 8 mois, donc ça fait bientôt 8 mois que nous avons 2 petits bébés à la maison qui ont juste 17 mois et demi d'écart. Donc c'est pas beaucoup, hein, avoir 2 enfants de moins de 2 ans à la maison... C'était quelque chose. Là maintenant avoir 2 enfants de moins de 3 ans, puisque ça y est, Elena a 2 ans, révolue. Donc on va revenir sur les peurs que j'avais une par une. Ma première peur, c'était la régression d'Elena. J'avais donc peur que tous ces progrès régressent et qu'elle redevienne un tout petit bébé. Et cette peur n'était absolument pas justifiée, ça ne s'est absolument pas vérifié. Au tout début, je dirais franchement pendant une semaine ou 2 peut-être, elle a beaucoup plus réclamé les bras et la tétine. Ça c'était quelque chose de vrai et je me suis dit ça y est, on est en plein dans la régression et c'est parti. Et en fait ça a pas duré, ça a juste duré une semaine ou 2, je pense que c'était le temps qu'elle comprenne que Olivia restait à la maison, mais que Elena aussi restait à la maison et qu'elles étaient toutes les deux les bébés de maman et de papa et qu'elles partiraient pas et qu'elles avaient chacune leur place. Je pense que c'était ce petit temps d'adaptation là. Et depuis, au contraire, je trouve que elle a grandi, mais c'est impressionnant. Et je pense que tous les gens qui sont autour de nous sont de cet avis. Elena a vraiment grandi, c'est-à-dire que elle a fait des progrès impressionnants en très peu de temps. Maintenant, Elena est propre le jour. On a fait une vidéo sur la propreté d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Je pense que c'est pas la peine d'avoir 2 bébés rapprochés pour que l'enfant devienne propre, mais je sais que nous, ça a été un élément moteur qui l'a stimulé à grandir en fait. On lui a rien demandé, elle l'a fait d'elle-même. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très très fort, c'est que on sent qu'elle a pris son rôle de grande sœur très au sérieux alors qu'elle est toute petite. C'est fou, on le voit dans les vlogs d'ailleurs, si vous voulez aller les voir, cliquez sur le i ici pour nous rejoindre. On le voit vraiment, cette évolution qu'elle a eue Elena sur ces derniers mois où elle a vraiment grandi, c'est maintenant une petite fille, elle aime sa sœur, elle nous aide tout le temps, elle va nous aider par rapport à Olivia. Dès qu'elle pleure, elle va lui chercher sa tétine, son doudou, elle nous dit qu'il faut la mettre au lit parce qu'elle voit quand elle est fatiguée. Enfin, c'est des trucs que tu te dis mais comment un enfant de son âge peut intégrer cette information. Voilà, donc la régression d'Elena, une peur absolument pas justifiée, au contraire elle a grandi beaucoup plus vite. Ma deuxième peur, c'était la jalousie d'Elena. J'avais peur qu'elle soit jalouse d'Olivia, donc elle ne l'accepte pas, qu'elle ait du mal à l'intégrer à la famille et qu'elle me fasse des scènes de jalousie. Et pas justifiée là encore, puisque elle est pas jalouse. Elle comprend qu'il y a des moments où je vais passer du temps que avec Olivia, des moments où je vais passer du temps que avec Elena. Ça arrive quand elle est très fatiguée qu'elle va faire une genre de petite scène de jalousie ou quoi, par exemple elle va me dire que je dois pas porter Olivia, que je dois porter Elena. Et bien dans ce cas-là, je lui dis attends, je porte un petit peu Olivia et ensuite je vais te porter toi. Et elle l'accepte et on fait comme ça et puis après je lui fais des gros câlins. Donc les choses que je fais avec Olivia, je le fais aussi avec elle. Mais ça, je pense que tout ça c'est des petits conseils, voilà, comment intégrer le 2e enfant ou comment passer de 1 à 2 enfants. Je pense que voilà, ça pourrait en faire une vidéo dans son intégralité, donc je vais pas trop m'étaler. Dites-moi d'ailleurs si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et voilà, donc franchement la jalousie, non, je pense qu'on a réussi vraiment à lui faire comprendre que Elena était toujours notre bébé, qu'elle a toujours sa place, elle a toujours ses moments où elle est seule avec nous, donc pas de jalousie, au contraire elle aime beaucoup sa sœur, elle est tout le temps en train de lui faire des câlins, des bisous, même ça m'arrive le soir quand je la mets au lit, Elena, et qu'elle a pas fait de bisous à Olivia parce qu'Olivia est déjà partie au lit, elle me le réclame qu'elle veut lui faire un bisou pour lui dire bonne nuit, donc voilà, elle aime sa sœur. J'avais peur aussi de ne pas réussir à gérer ma fatigue, et j'ai eu raison. C'est très très difficile, la gestion de la fatigue avec 2 bébés d'âge rapproché. Voilà, ça, je m'y attendais, c'est pas pire que ce que je pensais.
mais c'est aussi intense et aussi violent. Voilà, je suis très très fatiguée. Et d'autant que Olivia ne fait pas encore ses nuits et qu'elle se réveille plusieurs fois par nuit, donc voilà, je suis assez fatiguée. Parce que contrairement à Elena, en fait, bah maintenant, la nuit quand je dors pas, je peux pas récupérer le jour, puisqu'il faut que je m'occupe d'Elena qui ne fait qu'une sieste l'après-midi. Et quand elle fait sa sieste l'après-midi, Olivia ne la fait pas forcément, donc c'est difficile que qu'on trouve un moment voilà, pour souffler. Du coup, c'est vrai que la fatigue est un peu plus intense quand on a 2 enfants d'âge rapproché. Voilà. J'avais peur aussi d'être débordée. Bah, je suis pas si débordée que ça, en fait. Il y a des moments où je me sens débordée, mais très vite j'arrive à reprendre le dessus et c'est reparti pour un tour. Voilà, là où je vais être débordée, ça va être par exemple dans le linge, parce qu'on fait plus de machines et c'est vrai que parfois ça s'entasse. Mais sinon, de façon générale, je trouve que je suis pas si débordée que ce que j'aurais pu penser. Donc voilà, on va dire, c'est pas si mal. J'avais peur aussi de m'oublier en tant que personne, en tant qu'être vivant, en tant qu'être moi-même. Et ça a été le cas par moment, mais dans l'ensemble, pareil, je me bats quand même assez bien, je trouve, pour ne pas m'oublier, de continuer de prendre du temps pour moi. C'est pour ça aussi que je ne fais pas de sieste. Donc oui, d'un côté, je gère moins ma fatigue parce que je ne récupère jamais. Je ne vais pas me dire, voilà, j'ai 1 heure où les 2 dorment, je vais aller moi aussi dormir. Non. Au contraire, je prends ce temps pour moi, pour faire des choses pour moi. Me faire les ongles, aller lire un coup, on regarde nos séries le soir avec mon mari. Et ça, c'est des moments qu'on aime passer ensemble. On préfère faire ça plutôt que d'aller se coucher plus tôt pour récupérer. Donc voilà, bon, c'est notre façon de faire. Hein. On pourrait très bien se dire, on va dormir, mais non, on passe du temps ensemble et du temps pour nous. J'avais peur aussi de ne pas réussir à donner autant de temps à chacune des filles. Et en fait, c'est pas justifié du tout parce que quand on a notre 2e enfant, notre cœur grandit et en fait, on a autant d'amour pour l'un que pour l'autre et c'est très très fort et je pensais pas que c'était possible d'autant aimer un autre enfant que j'aime, Elena, et en fait, ben voilà. C'est arrivé. C'est arrivé, j'aime Olivia autant que j'aime Elena et les deux pour moi ont la même place dans mon cœur, donc forcément j'arrive à trouver autant de temps pour l'une que pour l'autre et vraiment ça j'y mets un point d'honneur. Pour moi c'est vraiment super important de leur apporter autant de temps, d'amour, d'affection, voilà, des moments où je suis seule avec les deux. Bon, la batterie m'a lâché hein, mais bon, vous avez saisi l'idée hein. J'ai appelé le papa quand même pour qu'il puisse un peu donner son avis sur ça, parce que là je vous ai parlé de mes peurs, est-ce que c'était justifié ou pas, mais voilà, de façon générale, est-ce que c'est cool ou pas d'avoir 2 enfants rapprochés? J'ai pas grand chose à dire de plus, juste vous dire qu'on s'en sort. Voilà, c'est tout. On s'en sort. J'aurais pu également dire nous sommes en mode survie. J'aurais pu également dire Koh-Lanta à côté, ce n'est rien. Ninja Warrior, tu vois? Non, mais voilà, c'est bien. De toute façon, les enfants rapprochés, pas rapprochés, je pense que c'est galère, il y a toujours des galères partout. C'est des galères différentes. Et il y a toujours des bonheurs partout. Oui. Voilà. Ah, donc je pourrais juste terminer en disant un truc, c'est que si on avait des enfants qui étaient d'un âge moins rapproché, ouais. Elena serait à l'école, par exemple. Oui. Donc, du coup, on pourrait dormir la journée en même temps qu'Olivia. Bon, nous, enfin, je parle de notre cas parce que nous, on travaille à la maison, donc on fait notre planning. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, là, on peut pas dormir la journée. Non, mais on s'en sort très bien. Mais à la fois, moi, je trouve un truc qui est génial quand t'as 2 enfants rapprochés, c'est que tu les vois jouer ensemble, oui. Tu vois, aux mêmes choses, en fait. Au même jeu, oui. Au même jeu. Oui, c'est ça. T'as pas des différences de jeu. Ah, ça, c'est trop petit pour elle, ouais, c'est vrai. Ouais, et même, l'autre, même elle déjà... est déjà à la console, alors que l'autre, elle est encore aux poupées. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, déjà, dès maintenant, il y a des jouets qu'elles ont en commun. Oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. Et franchement, j'ai trop hâte qu'elles continuent de grandir et faire les mêmes activités quand on fera des balades. C'est un choix qu'on a fait, nous. Oui, c'était pas un accident. Je l'ai pas rappelé, là, pour ceux qui nous écoutent, c'était un choix. Donc, on est content d'avoir fait ce choix. Comme vous êtes content d'avoir fait le choix d'avoir des enfants uniques, des enfants qui ont 10 ans d'écart, des enfants qui ont 1 an d'écart, même. Pas d'enfants. 0 enfant, enfin, si vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants, je me demande ce que vous faites sur cette vidéo quand même. Eh ben, c'est juste pour la culture générale, parce que si un jour elle voit qui veut gagner des millions, oui, c'est vrai, pour dire... ou à qui veut prendre sa place et tout ça, eh ben, pour répondre à des questions. C'est vrai. Parce que des fois, on dit pas que des conneries dans nos vidéos. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on fait le 3e, là ?
Troisième enfant, je voulais dire. Non? Ok, bon, je vais le faire toute seule alors. Mettez un pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'est pas un mannequin challenge. N'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis sur... J'ai une absence. Tu m'as posé une question. Je pensais que c'était un AVC. J'ai une absence comme ça, pareil. J'ai entendu une question et ça... Non tiens, mais ça, les gars... Ça a fait bugger mon cerveau. Non mais avoir 2 enfants rapprochés, c'est hyper sportif. C'est Nous sûr que si t'avais 45 ans... Peut-être un troisième enfant. Chaud, ouais. Peut-être que le troisième se fera. Peut-être qu'il est fait. Déjà? Oh purée. Mince alors. Ah mince. Vous saurez ça très bientôt. Vous nous suivez sur la chaîne de vlog Juju Baby. Ouais. Sur cette chaîne où on vous parle comme ça, face à face. Ouais. Bref, on est partout. C'est ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous partagez cette vidéo. Et de continuer de nous dire toujours un peu les vidéos que vous aimeriez voir ici, puisque ça nous inspire pour les prochaines thématiques. Merci. Très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao. Et bon courage si vous attendez un deuxième enfant d'âge. 3e, 4e, 5e. Ouais. Premier. Courage. Ciao.